Introspection. On rentre dans le laboratoire intérieur. D'un coup. Voilà, on prend juste conscience de sa respiration, on trouve le calme à l'intérieur. Donc on va passer les 10 000 bouquins d'enseignement, on va directement à la prise de conscience de ce qu'est la conscience. Ah ouais, je vais couper les micros, il y a les osios. Les osios. Désolée. Natalia est dans la forêt. Alors, Tu parles. ok. Voilà, on est juste, voilà, on écoute, on va écouter à l'intérieur du cœur. À l'intérieur de cette zone, ici, on écoute. Donc l'écoute, c'est pas le sens de l'écoute. L'écoute, c'est le regard direct, intérieur. C'est-à-dire qu'on essaie d'aller au centre ici, comme un temple, comme le temple, vide. Donc il y a différentes sensations, différentes perceptions actuellement que le corps envoie au cerveau. Le cerveau décortique, les pensées, elles arrivent. Donc tout ça, on ne s'en occupe pas. Les sensations, c'est juste des sensations. Les perceptions, pareil. Le corps fait son travail, le cerveau fait son travail. On ne s'en occupe pas. On reste juste dans la conscience du centre. Voilà, un peu comme si vous étiez à l'intérieur d'un temple, mais il n'y a pas de religion, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de... On ne s'occupe pas des vitraux, on ne s'occupe pas de la décoration, des statues, toutes les représentations, les symboles, tout ça. On reste juste dans la présence du vide du temple ici. On laisse glisser les sensations comme des nuages, les perceptions comme des nuages. La personne qui cherche le après, on laisse tomber aussi. En fait, on ne cherche pas le après, on ne cherche pas le résultat. Donc vous pouvez confirmer maintenant que vous êtes conscient. C'est la seule chose que vous pouvez confirmer pour l'instant, vous êtes conscient de ce qui est là maintenant. Vous êtes présent à tout ce qui est là maintenant. On ne se dirige sur rien, dans aucune sensation, aucune perception, ni dans l'avant, ni dans l'après. On laisse tomber tous les tiroirs des connaissances. Voilà. On démarre vraiment avec un esprit neutre d'un nouveau-né, sans connaissance. On peut juste confirmer qu'on est conscient. Et donc, ce qui est conscient, on va essayer de se regarder d'elle-même. Cette conscience, elle va essayer de se regarder d'elle-même. Et donc, c'est comme un objet d'attention, la conscience. On va essayer de voir si elle a une couleur, si elle a une densité, si elle a une forme. On peut confirmer, je suis conscient, mais qu'est-ce qui est conscient maintenant? Est-ce qu'il y a une forme consciente? Donc, est-ce que cette conscience existe grâce à l'identité, grâce au corps, grâce à votre nom, à votre âge? Est-ce que cette conscience est triste? Est-ce que cette conscience est joyeuse?
Est-ce qu'on peut la qualifier de quelque chose, d'une forme, d'une émotion? On peut ressentir l'énergie, la densité énergétique à travers le corps, même à travers l'espace autour de soi. Et cette conscience, est-ce qu'on peut la ressentir comme de l'énergie? Est-ce que c'est quelque chose qui est énergétique? Est-ce qu'il y a une vibration? Est-ce qu'il y a une chaleur? Est-ce qu'il y a un mouvement de cette conscience? Donc ne laissez pas le mental interférer. On a fermé tous les tiroirs des connaissances, on a tout jeté. On essaie d'expérimenter maintenant, c'est des questions très simples. Et le mental va peut-être trouver des réponses, mais ne validez rien. On revient toujours à l'expérience de la conscience. Donc on peut dire qu'elle est immatérielle, elle est comme l'espace en ce moment. Un espace, et l'espace, la nature de cette conscience, c'est la connaissance, la conscience d'être. Dès qu'il n'y a plus de pensée, il y a conscience. Quand il y a des pensées, il y a conscience. Donc vous êtes conscient de vos pensées et même des non-pensées, de l'espace de non-pensée ici. Vous êtes conscient du bruit, de ma voix, mais vous êtes aussi conscient du silence. Donc si vous avez trop de pensées, si vous décortiquez tout ce qui est en train d'être dit, gardez simplement la conscience de l'espace ici, la conscience de l'espace. Donc ce qu'on appelle être en pleine conscience, c'est essayer de garder une continuité de cet espace entre deux pensées, entre deux sensations. Et puis on navigue un peu entre la perception et l'espace lui-même. Entre la perception et l'espace. Donc on ne regarde pas l'espace devant les yeux. On essaie de ressentir l'espace au-delà des sensations externes ou internes. Donc quand la pleine conscience n'est plus dérangée, quand la pleine conscience est pleinement présente à elle-même, on développe ce qu'on appelle le samatha. C'est la paix de l'esprit. Donc progressivement, le samatha se densifie, l'esprit devient paisible, calme. Donc on peut dire que la conscience, l'esprit, c'est la même chose. Une fois qu'on a trouvé la paix de l'esprit, cet état, on passe dans ce qu'on appelle la méditation vipassana. C'est-à-dire que dans le vipassana, on essaie de trouver la nature ultime de l'esprit. Donc ça ne passe pas par le mental, ça ne passe même pas par le cerveau. Donc on essaie de trouver la nature de l'esprit
Où est l'esprit maintenant? Est-ce qu'il est à l'extérieur, à l'intérieur? C'est quoi sa nature? Donc laissez les choses se déployer, laissez les choses. On est un peu comme une fleur qui s'autorise à s'ouvrir vers la lumière. Et on regarde simplement ce qui se passe à ce moment-là. Donc c'est quoi la nature de l'esprit? Est-ce que c'est dans le corps, à l'extérieur du corps? Est-ce qu'il y a un centre de cet esprit? Est-ce que ça bouge? Donc c'est un peu comme si on allait à la racine du jeu, J-E, à la racine de son je qui nous représente, je suis conscient. Donc on voit la racine de ce jeu. Et plus on cherche la racine de quelque chose, et moins on trouve quelque chose. Donc on se rend compte que la nature de l'esprit ou la nature du jeu, c'est son absence. Je répète. La nature de l'esprit et donc la nature du jeu, c'est son absence de toute réalité. Et pourtant, maintenant, on peut revenir au point de départ, vous êtes conscient. Il y a conscience, mais il n'y a pas de jeu. Donc quand vous faites l'introspection comme ça, quand vous analysez l'esprit, il y a comme une sorte de détachement. La nature de l'esprit est infinie, il n'y a pas de point central, de point de chemin, de mouvement, de temps. Donc les pensées ne sont pas l'esprit, le corps n'est pas l'esprit, le jeu n'est pas l'esprit, et l'esprit n'a pas de réalité tangible, parce que vous ne pouvez pas le trouver. Vous pouvez faire la même chose avec toutes les parties du corps, que ce soit la main, le bras, le genou, un organe, que ce soit un sens particulier. Vous allez voir que la substance même de ce qu'il a maintenant n'a pas de nature propre. C'est une sorte d'existence, de mirage, en interdépendance de plein d'autres choses, qui sont eux-mêmes des mirages. Donc le mieux, c'est d'aller directement au plus subtil du subtil. L'esprit, la nature de l'esprit. Donc la nature du jeu, elle est introuvable. La nature de l'esprit, elle est introuvable. Donc qui expérimente ça? Donc la vie maintenant n'est pas du tout celle qu'on pense, celle qu'on croit. Elle est au-delà de tout symbole, de tout mot, de toute identification, de toute définition. Donc c'est au-delà du oui et du non, c'est au-delà des choses bonnes, des choses mauvaises.
C'est au-delà de la dualité, de la non-dualité. C'est au-delà de tout ce qu'on voit dans le monde, au-delà de l'agitation ou du calme. Donc je vais faire sonner le bol, et puis on finira là. Laissez la vibration rentrer progressivement dans le corps. Et on peut bouger un petit peu.